Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour votre guidance de la semaine, donc du 17 au 23 janvier. On va aller voir ce qui se passe dans les grandes lignes. N'hésitez pas à consulter les playlists déjà existantes pour avoir plus d'informations. Pour ceux qui me demanderaient, ce tarot-ci, c'est le tarot de la bienveillance. Il est absolument sublime. Vous pouvez retrouver le lien pour vous le procurer dans la barre d'informations. Voilà. Et puis, avant de démarrer aussi, si vous voulez venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube, ça me ferait évidemment très plaisir. Je vous laisse tout ça également en barre d'informations. C'est parti, on démarre. Ici, vous avez l'énergie générale. Ici, on a les aspects positifs, les peurs, les blocages, les couples et les célibataires, le professionnel et puis la surprise de la semaine. Waouh! Et on continue quand même dans les impacts forts. Hein. La semaine dernière, on n'avait que des arcanes majeures. Là, on en a 1, 2, 3, 4. 4 sur 7 cartes. Donc c'est quand même important. On sent qu'il se passe des choses. Alors là, visuellement, j'ai l'impression qu'on bascule. On est dans d'autres énergies déjà. Mais ça reste toujours aussi fort. Hein. Toujours aussi fort. Le mois de janvier est assez fort. Je ne sais pas comment vous le ressentez. Vous me direz ça. Alors, c'est parti. L'énergie générale est à l'étoile. Cette magnifique étoile. Il me semble qu'on l'avait eu il n'y a pas très longtemps. L'étoile, ça nous rappelle, c'est le symbole de la protection et c'est un peu la présence rassurante. Ça nous rappelle qu'on est protégé, qu'on est guidé dans notre vie, que ce soit par les gens, que ce soit par l'univers, que ce soit par nos guides, par nos anges, par nos défunts, peu importe finalement nos croyances, ça nous rappelle qu'on est guidé. Ça nous rappelle aussi, l'étoile, c'est la carte de l'espoir, c'est l'énergie de l'espoir, ça nous rappelle que tout est de nouveau possible, qu'on peut croire en nos rêves, qu'on peut croire à nos envies, à nos désirs, et qu'on peut se permettre de rêver grand, de rêver à nouveau, parce que on y croit tellement que c'est réalisable, que ça va arriver. Cette énergie, elle vous aide à retrouver votre place, à être aligné aussi dans votre vie, dans vos pensées, dans votre corps. Elle vous aide, comme je vous disais, de croire que tout est réalisable, que tout est possible. Donc voilà, on va vivre une période de calme, de douceur, on va gagner confiance en soi, mais on va gagner surtout confiance en la vie et retrouver cette sérénité de croire en nos rêves. Voilà. Avec ça, c'est hyper intéressant parce qu'on a la lune dans les aspects positifs. Et la lune, dans les aspects positifs, elle nous dit qu'on libère nos peurs, qu'on libère nos blessures, qu'on libère nos angoisses. Et ça, c'est très chouette parce que ça veut dire que vous avez atteint un palier où vous avez libéré certaines blessures. Alors peut-être pas toutes les blessures, on est humain, on en aura toute notre vie. Mais certaines blessures qui étaient trop lourdes, qui étaient trop importantes. Donc on change un peu de cycle finalement. Et c'est pour ça qu'on peut croire de nouveau que tout est possible. Et c'est ça qui est hyper intéressant quand les cartes se répondent comme ça. Pourquoi on peut croire de nouveau que tout est possible? Parce qu'on a libéré des peurs qui étaient là peut-être depuis peut-être presque 2 ans ou 20 ans pour certains. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de lourd et d'important. C'est une arcane majeure. C'est possible que ce soit 20 ans. Donc, on vit un passage vers un nouveau cycle. On prend conscience de ses peurs les plus profondes, on les libère. Donc, on obtient une véritable transmutation des peurs. Voilà. On transmute nos plus grandes peurs du moment à l'instant T. Voilà. Et on va pouvoir de nouveau souffler, de nouveau se libérer et d'être nouveau peut-être encore plus nous-mêmes. Vous libérez tout ce que vous ne vouliez pas voir, tout ce qui était caché, tout ce qui était angoissant. Vous avez su rentrer dans les profondeurs de votre âme, dans les profondeurs de vos blessures.
La lune, je le rappelle, elle représente la polarité yin, le féminin, donc le foyer, la maternité, la sensualité, l'intuition. Et c'est tout ce qui vous permet de regarder à l'intérieur de vous-même, de rentrer en introspection, en réflexion, et vous allez comprendre que toutes ces dernières peurs, les peurs que vous aviez ces dernières années, elles n'étaient qu'illusions. Donc, transmutation des peurs, hyper important, hyper impactant, et ça nous aide à croire que tout est possible. C'est hyper beau. Moi, ça me parle beaucoup, en tout cas. Donc voilà, j'espère que vous, ça vous parle autant. Allez, on rentre dans le négatif, les blocages. On a la 5 de feu. La 5 de feu, c'est les conflits. Voilà, c'est les petits conflits de part et d'autre. On reste dans une arcane mineure, mais ça nous embête quand même un petit peu. On peut être au cœur d'un conflit où une situation est bloquée. On peut être au milieu de rivalités, de débats, beaucoup de débats. En même temps, bon, avec tout ce qui se passe en ce moment, on imagine beaucoup de débats, beaucoup de... peut-être que les uns et les autres ne se comprennent pas, peut-être que certains se divisent. Peut-être que ça vous permet de mettre des gens de côté, que ce soit des amis, des gens de la famille. Peut-être que des personnes ne vous comprennent pas. Peut-être que des personnes ne veulent pas vous comprendre. Chacun tient sa position et veut imposer son point de vue. Donc voilà, ça fait perdre un peu de temps, ça fait perdre de l'énergie. Ça fait perdre peut-être des gens à qui on tenait. Ou ça épuise en fait. Voilà, ça épuise un peu de se battre. Vous êtes dans une situation qui est un peu difficile à gérer. On peut le prendre positivement aussi. Peut-être que c'est quelque chose qui vous embête. Je pense que finalement, le plus grand blocage et la négativité là-dedans, c'est surtout que ça vous fait perdre en énergie. Voilà. Donc, on peut se retrouver un petit peu fatigué physiquement et moralement. Voilà. On continue. Les couples, pour cette semaine, vous avez le roi d'air. Alors, pour cette semaine, pour les couples, déjà, le roi d'air peut représenter la personne de votre cœur. Une personne peu démonstrative envers ses sentiments, mais qui reste loyal, intelligent, et ça reste quelqu'un qui tient sa parole et sur qui vous pouvez compter cette semaine. Malgré tout, on sent quelqu'un d'un peu renfermé. Voilà. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ça peut être l'énergie du couple, l'énergie du lien. Et donc, ça montre que vous n'êtes pas démonstratif émotionnellement cette semaine, mais vous savez tous les deux intérieurement ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Vous savez intérieurement ce que vous avez besoin de savoir, besoin de comprendre. C'est possible que vous ayez une grande décision à prendre ensemble cette semaine, où vous aurez besoin d'analyse, de dialogue. Ça va être primordial pour avancer et pour acter cette décision. Alors évidemment, tous les couples ne vivent pas la même chose, ne vivent pas les mêmes décisions, donc ce sera des décisions différentes pour chacun. Mais voilà, ça va être très très important d'analyser, de dialoguer. Moi, je ressens beaucoup d'échanges constructifs, peut-être de grandes discussions franches, sincères. Et si vous le décidez vraiment ensemble d'acter cette décision, derrière ça, peut y avoir vraiment des super bonnes fondations solides entre vous deux, parce que vous aurez su prendre cette décision hyper importante. C'est peut-être grâce aussi aux transmutations des peurs. Hein. On transmute des peurs, donc on arrive à prendre des décisions qu'on n'arrivait peut-être pas à prendre jusqu'à maintenant. Les célibataires, vous avez le roi d'eau. Alors c'est encore un roi, mais il est tout à fait différent. Donc le roi d'eau, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez cette semaine ou quelqu'un qui est déjà dans votre entourage. Et c'est quelqu'un qui peut vous proposer une relation sentimentale, une relation plutôt solide, plutôt durable, avec beaucoup de partage, beaucoup de sensibilité. C'est une personne stable, bienveillante, pour qui l'engagement sera quand même important. Donc voilà, si vous faites partie de ces célibataires qui ont l'opportunité de rencontrer quelqu'un et de s'engager cette semaine, ça semble être une personne très intéressante. Pour les autres, c'est vous qui prenez cette énergie, c'est une énergie d'amour, de bienveillance, d'engagement.
Vous avez une maîtrise émotionnelle absolument, j'allais dire parfaite, absolument incroyable. Vous êtes solide, ancré, rempli de sagesse intérieure. On ressent votre envie de trouver le partenaire idéal pour vous, on ressent l'envie d'amour, vous avez besoin de quelqu'un qui vous comprenne, vous avez besoin de quelqu'un qui vous écoute, qui vous aime à votre juste valeur et vous êtes prêt émotionnellement pour une nouvelle relation, vous l'actez cette semaine. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que énergétiquement, vous lancez ce signal que vous êtes prêt, que vous êtes mature émotionnellement. Donc effectivement, ça peut être très intéressant par la suite. Ça risque d'attirer à vous certaines rencontres justement très intéressantes. La sphère professionnelle, vous avez le magicien, cette magnifique arcane majeure qui est la carte numéro 1, donc le commencement de quelque chose. C'est une carte qui représente la première étape, que ce soit d'un projet, d'un nouveau travail. C'est le symbole aussi également de l'apprentissage, des formations, des études. C'est une énergie qui annonce que c'est le bon moment pour tous ceux qui cherchent du travail ou qui voudraient entreprendre un nouveau projet, un nouveau poste. Vous avez, je pense, un fort désir d'aller de l'avant. Vous allez ressentir ça. Cette semaine, vous avez besoin de montrer vos capacités, vous avez besoin de vous affirmer dans votre travail. Ça peut être aussi une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de fonctionner. Encore une fois, vu qu'on va transmuter nos peurs, on va peut-être évoluer de manière beaucoup plus sereine, de manière beaucoup plus sûre de soi. Quand on n'a pas de peur, quand on a moins de peur, quand on libère des peurs, ben on est beaucoup plus sûr de soi. Donc on a envie de s'affirmer face à ses collègues, à son patron, à ses clients, peu importe. Peut-être face à soi-même aussi. Tout est entre vos mains cette semaine pour avoir une belle réussite. Et pour être compétent dans le domaine qui vous est propre. Donc voilà, semaine très très positive. Et on termine avec la surprise, la magnifique surprise qui est la carte numéro 20, l'appel. Si je ne m'abuse, c'était l'énergie générale de la semaine dernière. Alors, si ma mémoire est bonne, hein, parce que j'ai fait pas mal de guidance ces derniers temps, puis avec le travail et tout ça, mais si je ne m'abuse, c'était la carte générale de la semaine dernière. Eh bien, c'est la surprise cette semaine, donc ça veut dire plus ou moins que ça a été acté. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a une bonne nouvelle qui arrive, je dirais même une nouvelle très imprévue, mais hyper positive. On vous annonce la fin d'une situation difficile et pour moi, c'est la transmutation des peurs. Le jugement représente la deuxième chance que la vie vous offre ou que l'on donne à quelqu'un ou que quelqu'un vous donne, une deuxième chance de rendre un verdict, d'accorder un pardon. Vous allez donc accorder ou recevoir un pardon cette semaine qui va entraîner la transformation positive de votre vie, d'un projet, d'une situation. Voilà, donc ça peut vraiment nous indiquer une situation qui aboutit ou qui prend la forme d'une deuxième chance. Voilà, elle est hyper intéressante cette semaine-là, c'est cool, c'est génial. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances, comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Je suis ravie de vous lire, je suis ravie de vous avoir dans cette magnifique communauté. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt.